Je m'appelle Évrard van den Boom, je suis alors ici en tant qu'explorateur, mais dans ma vraie vie, je suis dirigeant d'une ONG de conservation de la nature qui s'appelle Nature Évolution et je viens présenter un film aux écrans de l'aventure qui s'appelle Sulawesi, expédition au cœur de l'île mystère. Déjà, trouver une peinture ou un type de peinture, c'est exceptionnel, mais là on en a trouvé trois, ce qui veut dire que ce sont trois âges, trois périodes différentes. J'avoue que quand j'étais petit, je rêvais de ça, clairement. Un peu comme Indiana Jones, voilà, ça faisait partie pas de mes idoles, mais de mes rêves de gamin. Tintin, Indiana Jones. C'est la marque d'une personne en fait. Alors le dessin aussi, mais là tu vois la main, et donc il y avait certains endroits, tu voyais des mains de petits, d'enfants à côté. Et tu te dis, mince, il y a des familles, il y a des gens qui ont des enfants qui ont 10 ans, qui ont 5 ans, qui ont vécu là. Alors je ne sais pas si on peut arriver à la voir en grand. Ce qui est assez amusant en spéléo, c'est de trouver un point d'entrée et un point de sortie qui ne soit pas le même. Malheureusement, ce cours d'eau par exemple, toi tu nages, puis tout d'un coup tu es entouré partout et l'eau en fait passe par-dessous. Donc pour le coup, tu te tapes des heures et des heures à faire demi-tour. Celui-là, tiens. Ça illustre un travail que j'aime bien mettre en valeur depuis le début. Je crois que c'était la première mission où cette illustratrice est venue avec nous. Ses dessins, je trouve, sont fabuleux. Ils retracent et la vie des chercheurs. Là, par exemple, c'est un botaniste. Parfois, c'est les animaux, c'est des postures, simplement. Parfois, elle voit juste un serpent une demi-seconde et hop, elle le retient dans sa tête, elle le dessine. Moi, j'adore cette poésie-là. Quelque chose de beaucoup plus humain aussi, beaucoup plus lent peut-être. C'est l'œuvre d'une association. On ne s'arrête pas juste à l'exploration. Ça, moi, c'est quelque chose que je n'arrive plus à faire dans le monde d'aujourd'hui, qu'on voit partir en fumée littéralement, dépérir, où on sait qu'on en est responsable. À un moment donné, il faut qu'on donne de notre énergie, de notre temps à la nature.